Ok, je vous mets dans le contexte. Moi, grosse soirée, plein de gens connus. La routine quoi. Et je croise un de mes potes. Peut-être même que vous le connaissez, il s'appelle Alpha One. Et comme souvent, on se pose sur une table et on discute de rap. Et vu qu'il sait que je m'y connais beaucoup mieux que lui, il me demande « Mais Augustin, pourquoi les artistes deviennent nuls quand ils deviennent riches ?» Et vu que c'est mon meilleur pote, pour qu'il comprenne vraiment bien et qu'il fasse jamais cette erreur, j'ai décidé de tout lui expliquer. Mais juste avant, il a pris une petite gorgée. C'est mieux de s'hydrater parce que là, ça va être du sale. Pourquoi les artistes deviennent nuls quand ils deviennent riches? Transparent comme une verrière, j'ai une paire de Mizuno comme Christian Vieri. Au début d'une carrière, un jeune rappeur, ça a pas beaucoup d'auditeurs. À part peut-être les mecs de son quartier et à la limite une petite fanbase de gens qui se sont perdus sur SoundCloud. Souvent, pas beaucoup de thunes, pas de flow, et même en général, pas vraiment de talent. Mais ils ont un vrai but à accomplir. Ils ont la dalle. Est-ce que eux, ils ont autant faim que moi? Est-ce que c'est ça la vraie question? Et c'est ce qui pousse à produire de la qualité. T'as pas le choix. Les gens te connaissent pas, donc peu de chances qu'ils cliquent sur ton clip. Et si jamais ils ont le malheur de t'écouter, bah il y a intérêt à ce que ce soit vraiment bien. Et dans ce cas, t'as peut-être une toute petite chance pour que ça les marque suffisamment pour qu'ils en parlent à leurs potes ou sur leur réseau. Donc t'es obligé de performer. En gros, jusqu'à devenir une superstar, le top 1% des rappeurs, t'as rien à perdre et surtout beaucoup de choses à prouver. Pourquoi un jeune crack il lâche des telles performances en concert? Bah parce qu'il doit prouver, il le dit lui-même, il a un son qui s'appelle Monsieur le Prouveur. Pourquoi Agartha et Projet Bluebeam c'est des no-skip? Parce qu'avant ça, Val et Freeze, ils avaient eu aucun succès commercial. Ils avaient aucune sécurité, donc pas le choix de performer. Que ce soit pour se faire un nom ou juste pour l'ego, hein. Mon gars, t'as rien accompli. Charbonne. Alors que quand t'as les disques d'or, les thunes, toutes les meufs à tes pieds et tout ce qui va avec, bah t'as full sécurité. T'as 2 baraques dans 2 pays différents. Ton compte en banque déborde plus qu'Hakimi côté droit, et maintenant, juste le fait de mettre ta tête ou ton nom à côté d'un projet, ça fait plus vendre que la dignité de Millésime-K. Et hop là, la situation s'est inversée, t'as désormais tout à perdre, et plus rien à prouver. Et ça, c'est plus du tout un environnement propice à la qualité. En mode, je veux surtout pas m'asseoir et regarder l'étendue du travail que j'ai fait depuis 7 ans. Parce que j'ai peur de me dire, t'en as fait beaucoup. Et inconsciemment le faire avec plus de légèreté. Je veux absolument jamais faire ça. Et même quand on se rend compte du process, bah c'est difficile de pas se reposer sur ses acquis. Comme SCH qu'on avait parlé dans le code pour la sortie d'Autobahn, alors même qu'il était en plein dans sa période axée plus commerciale. Sa période où il m'a gâté. Même si j'avoue qu'il m'a fait fermer ma gueule sur Prequel. Ah, y'a qu'à voir la gueule de mon torticolis après les 1 heure d'album. Hein. Dès la 2e track, j'ai pété mon crâne. Mais bon, ça tu le saurais si tu me suivais sur Insta. Et c'est pour ça que ce qu'a fait un mec comme Booba, c'est d'autant plus impressionnant. Alors oui, musicalement c'est fort, hein, le mec il rappe bien. Mais pendant 20 ans, il a été dans les meilleurs rappeurs français, si ce n'est le meilleur. Alors oui, son hégémonie elle est bien finie depuis déjà 3 ou 4 ans, mais 20 ans bordel! Tu sais quoi, il y a 20 ans toi? Je suis sûr qu'il y en a, ils étaient même pas nés. Tu sais le mec qui commence à faire l'ancien. Pas plus tard que l'année dernière, un mec mal coiffé dans la chambre de ses parents expliquait la notion de but. En disant qu'une fois le but envers lequel toute notre vie était alignée est atteint, on se retrouve perdu quelque temps avant qu'un autre objectif ne vienne le remplacer et redonner sens à notre vie. Et les rappeurs ils échappent pas à cette règle. Parce qu'une fois au sommet du rap game, le but accompli donc, ils ont soit plus d'objectifs et du coup on a un peu rien à foutre et ils stagnent, soit ils ont plus d'objectifs. Et ça veut pas forcément dire arrêter le rap, mais ça peut vouloir dire par exemple se concentrer que sur les chiffres de vente, quand avant tu te concentrais sur la qualité et sur ce que tu retransmettais. Vous allez pas me faire croire que le but de Vald, c'est pas purement et objectivement la thune. Y'a qu'à voir ses interviews ou écouter ses derniers sons. Il parle que de ça. Sauf que, excusez-moi de faire le bandeur, mais le rap c'est de l'art. Et quand l'objectif d'un mec il est plus artistique, bah ça se ressent direct à l'écoute. Même si c'est bien rappé, hein, y a eu du progrès depuis les débuts. Mais il manque un truc, c'est sans âme. Si tu passes d'un rappeur drôle et engagé avec un vrai message à un businessman qui se prend un peu trop au sérieux, bah tu m'étonnes que la fanbase elle suive pas forcément. Voilà, on vient d'analyser le flop de V en 1 minute chrono. Ouais. Et le premier qui dit que c'est l'analyse d'une chute, je l'encule. J'en peux plus de cette expression. Mais faut faire gaffe aussi à pas tomber dans le contraire et à accentuer au max ton personnage juste pour faire kiffer les fans. Parce que bah ça s'entend aussi les gars. Et ça marche pas du coup. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'arrive plus du tout à écouter Dinos. Le mec c'est vraiment devenu une caricature du rappeur triste, c'est une dinguerie. Alors que de base en plus je kiffais ce qu'il proposait. Ah je suis triste. J'étais amoureux d'elle. Je me racine de 10 000 pas très bien. Mais ça, c'était que la première raison. Et je vous rappelle que j'avais dit à Alpha que j'allais tout lui expliquer. Une fois dans les rappeurs les plus riches et célèbres,
Les maisons de disques et les labels, ils veulent juste que tu rapportes un max de thunes. Parce que pour eux, t'es tout sauf un artiste, hein. À la limite, t'es une liasse de billets qui rentre à chaque projet, mais c'est tout. Et ils ont pas peur de te rappeler que si tu fais plus rentrer d'argent à Sony Music France, bah tu rentres plus à Sony Music France. Et si ça t'arrive, désolé de te le dire, mais t'es dans la merde mon gars. Parce que plus de label, ça veut dire plus de promo, plus de distribution de disques, et plus de studio même. Vous allez me dire, oh gna gna gna, t'as juste à te lancer en indé. Sauf que normalement, à part si t'es un putain d'antisémite, si tu te fais lâcher par ton label, c'est que t'es plus trop hype, hein. Donc pour éviter de se faire têche et rapporter les tals au label, les gros rappeurs prennent de moins en moins de risques, en faisant vraiment ce que les fans ils ont envie d'entendre. Tu vois Nino quand il sort un projet, c'est cool, c'est bien produit, c'est bien rappé, mais y a pas de surprise, c'est du Nino quoi. Y a jamais ce petit truc en plus qui te fait adorer l'album. C'est un projet qui fera sans doute des ventes et qui passera en radio, mais 2 mois après sa sortie, plus personne l'écoutera. Et au bout d'un moment, les gens ils se lassent quand même. Et heureusement, j'ai envie de dire, parce que s'ils se contentaient d'écouter de la musique de fond toute leur vie, ils se redirigent vers les nouveaux rappeurs, avec une vraie proposition musicale, des choses à raconter, et la dalle. En gros, tout ce qu'ils retrouvent plus chez leur rappeur préféré, quoi. Et ça fait comme ça, comme un cycle. C'est le cycle du rap, finalement. Et c'est normal, faut laisser la place aux nouvelles générations. Et c'est comme ça qu'on se retrouve has-been, sans label, parce que, après t'avoir poussé à pas te renouveler, dès qu'ils ont vu que tes stats chutaient autant que celles du RN au 2e tour, bah, ils t'ont drop sans aucun scrupule. Comme ça, les labels, hop là! C'est bon, t'as compris, Alpha? Évidemment qu'il avait compris. La légende raconte même qu'après cette discussion, il est allé écrire UMLA. Comment ça, je mens? Jusqu'à preuve du contraire, c'est la seule version que vous avez, les gars. Ça va être trop marrant qu'Alpha on y réponde super premier degré en disant que c'est faux. Quand tout d'un coup, il y a Solar Lune qui débarque à Notable en débitant plein de trucs incompréhensibles. Et je crois que le seul moyen de les comprendre, c'était de regarder cette vidéo.